Décris-moi précisément l'endroit où tu es. Mes yeux me font mal, mais je vais essayer. C'est une grosse canalisation en béton, assez grande pour que je me tienne penchée. Il n'y a pas d'odeur d'égout. En général, dans le sport, il y a 2 équipes et un arbitre. Mais à l'école, ce n'est pas vraiment comme ça. Votez pour moi et j'installerai une boîte à idées dans le préau où vous pourrez déposer les meilleures recettes que vous connaissez. Et aujourd'hui, tu essaies de coller tes cheveux sur la tête de Margaret? Qu'est-ce qui vous arrive à toutes les deux? Finalement, à quoi ça sert de nous demander ce qu'on veut faire plus tard parce qu'on n'est même pas sûr de le faire? Alors on a assisté au final des petits champions de la lecture qui est un jeu concours de lecture à haute voix par les enfants du département. C'est un concours national. C'est pour les classes de CM2. Donc toutes les classes de CM2 du département étaient potentiellement participantes. Il y en a eu 50 et plus de 1000 élèves de la Seine-Saint-Denis qui ont participé à ce jeu de lecture. Il y a eu des demi-finales départementales et aujourd'hui ici au département une finale avec 12 petits champions et on en a départagé 5 qui participeront maintenant à la finale régionale, puis ensuite il y a la finale nationale à la Comédie Française. Moi j'ai été très impressionnée de voir à quel point ces jeunes enfants étaient en capacité de porter leurs textes, de nous faire ressentir leurs émotions de lecture avec parfois des textes très drôles et parfois aussi des textes difficiles, douloureux. Ils ont eu des lectures très engagées et j'ai trouvé ça vraiment super. Je me concentre. Ne pas regarder cette bouche aux formes bizarres. Essayez de reconnaître un mot dans le gloubi-boulga. Are you tired? Et il fait le geste de dormir sur ses 2 mains fermées. Ah, tired, fatigué. Mais quel accent ils ont ces Anglais? En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Juliette Pomerol et elle va partir en Angleterre pour montrer à sa copine qu'elle peut se séparer de ses parents. Qu'est-ce que ça t'a fait de parler devant autant de monde? J'étais stressée et c'est pas tous les jours qu'on peut parler devant un public, donc... Mais ça s'est bien passé puisque tu as gagné. Oui. Ici, on avait des tourelles dans les angles, un toit d'ardoise affaissé par l'âge, de la pierre, du bois et de la terre. Je reconnaissais là le choix de maman. Seulement, moi, le style manoir poussiéreux, je le préférais dans les films. C'était le manoir, donc c'est l'histoire de Liam, un garçon de 14 ans qui en fait entre dans un manoir où il y aura des personnes assez étranges qui viennent de différentes époques. Je stressais pas trop avant, après c'est une fois que je suis montée que j'ai réalisé et j'ai paniqué un peu au début. Tu es prêt à retourner sur scène, à faire de la lecture? Oui, et pas mal de personnes m'ont dit que je devais faire du théâtre. C'est un bel exercice, la lecture à voix haute. Ça permet de faire découvrir une œuvre, un auteur, de la faire partager et aussi de gagner de la confiance en soi. Et puis aussi fier d'eux, parce que bien souvent certains véhiculent de mauvaises images sur la Seine-Saint-Denis, sur les jeunes, sur les enfants de notre département. Et bien ils montrent, grâce à leur talent, grâce à l'engagement de leurs enseignants, de leurs professeurs, grâce à l'engagement de leurs parents, grâce à l'engagement de nos partenaires associatifs, le Centre de promotion du livre de jeunesse, le syndicat du livre et de l'édition, et bien qu'on peut participer et avoir de beaux résultats. C'est un bel exercice aussi, une belle illustration supplémentaire des talents nombreux qui existent dans notre département et ça nous donne raison d'avoir créé cette belle marque du Made in Seine-Saint-Denis.